amis Gémeaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai. Évidemment, vous le savez, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mai. N'hésitez pas à aller la voir. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour cette fin du mois de mai, ok. Bon, là, on prend du temps. On a besoin de se reposer, visiblement. Vous avez besoin de faire le point, où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment. Je me repose parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été difficile précédemment ou qui va arriver et qui va être un petit peu challengeant. Bref, en tout cas, ici, voilà, il y a ce repos. Pour certains, ça peut aussi nous parler d'une coupure de communication. Allez, on continue. Évidemment, on va creuser, on va voir ça. Ok, on a la carte du monde. Moi, je pense que là, c'est un peu genre le calme avant la tempête. Pas une tempête négative, hein, mais ici, il y a vraiment, ok, là, j'ai besoin de me reposer parce qu'il y a des choses qui arrivent à moi. Là, j'ai des choses que je suis en train de mettre en place. Il y a des choses qui vont me permettre d'évoluer d'une certaine manière. Donc, boum, badaboum, je prends ce temps-là. Pour d'autres, on peut me parler, voire même les deux, hein, pourquoi pas, on peut me parler d'une situation qui est fatigante parce qu'elle se répète encore et encore. Et genre les schémas répétitifs amoureux, vous voyez. Et ça, c'est vrai que ça pourrait vous causer un peu de fatigue également. Ouais, on pourrait quand même être bien là-dessus. Hein. Alors, on a le 10 d'épée qui est sorti ici, renversé. Alors, quelqu'un ici pourrait avoir un sentiment de culpabilité, de se dire, bon, la situation, si elle n'a pas forcément tourné au mieux à un moment donné, ce qui pourrait expliquer ce besoin de prendre un peu de recul, hein, d'avoir cassé quelque chose, d'être en non-contact ou alors avoir besoin de repos, eh bien là, vous vous dites, alors attention, je vais partir du principe que c'est vous, je vous le rappelle, on est sur une guide en général, donc les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri, donc vraiment, vous adaptez, hein, d'accord? Mais vous vous dites, ouais, tout est de ma faute. Si ça a tourné comme ça, c'est de ma faute. J'ai peut-être fait un petit peu trop n'importe quoi. J'ai laissé la situation tourner en rond. J'y suis pas allée. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et du coup, fort de ce sentiment de culpabilité, vous aimeriez vous faire pardonner, mais c'est peut-être un peu tard. Et c'est ça votre inquiétude, votre stress peut-être ici. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui a un sentiment de culpabilité. Vraiment, vous adaptez, d'accord? C'est important. Ouais. Là, pour moi, en fait, l'histoire, c'est un éloignement. D'accord? Aïe, là, on sait, grâce à ces cartes-là, il y a un éloignement. Vous pensez à cette situation, vous pensez à cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a eu quand même des schémas qui n'ont pas été fous, qui se sont peut-être un petit peu répétés. Vous avez eu envie peut-être de vous accomplir d'une certaine manière, mais pas du coup avec les bonnes actions peut-être. Et au final, vous dites mince. Mince, la situation, elle est partie un peu en cacahuète. Il y a un éloignement ici qui s'est produit et vous culpabilisez en fait. Vous dites, ou la personne en face de vous, encore une fois, mais là je vais partir du principe que c'est vous. Vous dites, non mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Maintenant voilà, on est éloigné, maintenant on se parle plus. Bon, c'est chaud quoi, c'est chaud. Allez, on y va, on continue. Pour vous, les Gémeaux. Après, il est rarement trop tard. Enfin bon, ça dépend vraiment de ce qu'on fait, mais... Ah ouais, bon, alors là, éloignement, plus, les amis. Hein. Pour moi, ici, clairement, ce tirage s'adresse à des personnes qui sont parties. Vous êtes partis, ou une personne en face de vous est partie parce que vous avez fait quelque chose peut-être qui n'était pas folle. Bref, cet éloignement, il était indispensable et vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Vous vous dites, oh là là, ok, moi, ça m'épuise, j'en ai marre, j'ai l'impression de tourner en rond. Ce que j'ai fait, c'est pas ouf. La personne s'est éloignée ou du coup, je me suis éloignée et en même temps, on sent qu'il y a une forme de regret, vous voyez. En fait, c'est-à-dire que ici, oui, il y a l'éloignement, mais il y a le regret qui va avec. Ok, on continue. Oups là. Ah ouais. Ouais, il y a eu une belle prise de tête ici. Hein. Il y a eu une belle prise de tête ou une communication franche. Et en fait, ou alors, où il y a eu une communication franche, ou vous, ce que vous voulez, c'est avoir cette communication. Mais en tout cas, ça tourne dans votre tête. Ça tourne, vous posez plein de questions, c'est le chaos, quoi. C'est le bazar dans la tête, là. Hein. C'est vraiment... On n'arrête pas de se dire ici, mais pourquoi, mais comment c'est possible, mais pourquoi je me suis éloignée ou pourquoi cette personne s'est éloignée, pourquoi j'ai fait ça, hein, quelle que soit la trahison, l'abandon, le rejet, etc. Pourquoi j'ai fait ça, franchement, ça craint, il faudrait qu'on communique. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, quoi, qui tourne.
qui tourne dans votre tête. Et ça, c'est pas forcément très, très évident. Bon, là, peut-être qu'effectivement, une bonne communication franche serait nécessaire pour pouvoir au moins vous apaiser. Au minimum, vous apaiser. Hein. Ouais. Ouais, vous vous demandez si c'est pas trop tard de prendre un nouveau départ. Vous vous demandez si... Et là, si j'y vais là, si je propose un truc sympa, est-ce que on va me dire oui? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il y a un peu un truc de... Et si ça vient vers moi, ou si moi je fais l'effort d'eux, est-ce que ça sera bien accueilli? Ben, c'est une bonne question, les amis. Ah ouais. Alors, est-ce vous ou est-ce la personne en face de vous? Mais là, il y a quelqu'un qui est amoureux. Hein. En tout cas, l'énergie masculine. Voilà, comme ça, vous savez, vous vous positionnez en fonction de masculin ou féminin. Mais l'énergie masculine, ici, a des sentiments. C'est-à-dire que il est même probable que la personne qui soit partie ait des sentiments. Si c'est vous qui êtes parti, ben, peut-être que vous regrettez parce que vous dites « mince, en fait, je suis peut-être un peu amoureux, amoureuse. » Ou si c'est la personne qui est partie, ben, du coup, elle se dit « ah là là, c'est dommage qu'il ou elle m'ait fait ça parce que moi, j'avais des sentiments, quoi. » Vous voyez un peu l'idée. Et c'est pour ça que vous vous dites « mais est-ce qu'il ne faut pas que j'aille vers? Est-ce qu'il ne faut pas que je lui dise, en fait, que j'ai peut-être envie de faire quelque chose ?» Mais pour faire quelque chose, regardez l'hésitation. Est-ce qu'il ne faudrait pas que là, ça vous décidez, mais la question, c'est est-ce que la relation, elle n'est pas déjà un peu pétée avec tout ce qui s'est passé? Mais quand même, il y a quelqu'un qui aime ici. Hein, donc, ma foi. Allez, on continue. Pour vous, les Gémeaux, ouais, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir. L'envie, quoi. L'envie de... Comment dire? De se rapprocher. L'envie de sentir l'autre, hein, de sentir collé contre son corps, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est vrai que ça pourrait vous pousser encore plus à avancer vers l'autre, quoi. Il y a vraiment une attraction, quoi. Le truc, c'est que vous vous demandez si vous n'avez pas laissé passer votre chance. C'est ça, le truc. Vous vous dites, ouais, il y avait quand même des trucs chouettes, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez? Et là, c'est compliqué. C'est pour ça que ça tourne en boucle. Est-ce qu'à un moment donné, c'était pas la direction que je devais suivre? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas quelque chose à vivre, à faire? Est-ce que j'ai pas un peu saboté l'histoire, quoi? Bon. On me parle d'une correspondance. Mais en même temps, c'est la question que vous vous posez. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois lui proposer quelque chose? Est-ce que même carrément pas un engagement, hein? Pour certaines, c'est la question que vous vous posez. Ou en face de vous, on se pose ça. Je vous rappelle, encore une fois, les énergies peuvent être inversées. Mais du coup, la vraie question pour cette personne, c'est, après tout ce qui s'est passé, est-ce que je peux encore le ou la contacter? Vous voyez? Donc, cette personne pour vous, ou la personne, enfin bref... Je vais partir du principe que c'est vous, c'est plus simple, mais pour vous, la question, c'est après ce que j'ai fait, est-ce que je peux pas contacter cette personne pour pouvoir, trouver une solution, pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir répondre à mon besoin de câlin? Ok, on continue. Sur le roi de coupe. Alors là, on voit que le doute, il est de est-ce qu'on peut vraiment construire quelque chose ensemble. Il y a peut-être une histoire liée notamment à la construction de la famille. Est-ce qu'on peut vraiment construire une famille ensemble? Alors là, c'est vous qui allez pouvoir répondre à ça, les amis, en fonction de votre situation. Vous avez déjà essayé, moi je pense, hein, cette relation qu'elle se construise d'une manière ou d'une autre, mais ça s'est pas fait parce qu'il y a quelqu'un qui a douté, qui a saboté probablement l'histoire. Peut-être est-ce vous-même, hein, vous me direz en commentaire. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui regardent pour leur chéri Gémeaux. Et du coup, là, vraiment, vous adaptez en fonction de la situation. Mais c'est vrai que la relation, elle a eu du mal à prendre forme. Hein, elle a eu du mal à s'installer, elle a eu du mal à faire que ça pouvait être joli, etc. Donc, ça n'aide pas du tout. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ. C'est-à-dire que si vous voulez vous retrouver, il faut faire fi du passé pour vraiment laisser les peurs et avancer. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Voyez? Bon, ok. Allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous. En tout cas, si c'est vous qui avez de l'amour... Trop de cartes, les amis. Mais si c'est vous qui avez de l'amour ici, que vous sentez que vous avez un appel vers cette personne, bon, ça vaut le coup quand même de communiquer, quoi. Restez pas trop dans votre ego, hein.
Oh là là, tromperie et attention au drapeau rouge. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de pas fou. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans la culpabilité ou que l'autre est dans la culpabilité. Parce que là, il y a eu des actions de fait qui n'ont pas été vraiment géniales. Donc là, forcément, s'il faut se faire pardonner en plus, c'est chaud. C'est chaud parce que on sent que vous avez été, si c'est vous, vous avez été quand même très loin. Vous voyez ? Vous avez été très loin. Bah oui, l'attraction, on l'avait vu ici. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a une attraction forte vis-à-vis de la personne, même s'il y a de la distance, même si vous avez du mal à vous réconcilier, même si une communication arrive, peut-être même pour certains, la distance c'était un peu avant et la communication est en train de revenir, mais si vous voulez pouvoir construire quelque chose, il va falloir mettre les sentiments sur la table et en plus laisser vos peurs de côté. Hein. Il y a cette attraction, mais si vous laissez pas vos peurs sur côté, ben en fait vous risquez de continuer à être dans une énergie où on n'est pas sincère, on fait des actions qui sont négatives, qui ruinent un peu le duo, donc c'est pas forcément l'idéal, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, pour vos signes astro, mais également les énergies sentimentales de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain et un bon mois de mai aussi.